On va faire un petit peu le bilan de l'année 2023 sur l'activité du tribunal de commerce ici au Puy-en-Velay. L'activité du tribunal a été soutenue au cours de l'année 2023, et notamment par rapport aux procédures collectives, puisque nous avons enregistré plus de 60% d'augmentation entre 2022 et 2023. Il faut tempérer ce pourcentage et le ramener comparé aux années 2018-2019. Et là, on se retrouve à peu près dans le même niveau d'ouverture que l'année 2018-2019. Ça veut dire que l'accalmie connue pendant la période du Covid et les 2 ans qui ont suivi, c'est fini. C'est fini parce qu'il y a eu plein de mesures qui justement avaient préservé les entreprises, et on retrouve aujourd'hui un niveau de défaillance assez identique aux années précédentes avant Covid, sans que pour autant on voit une vague de défaillance d'entreprises pour l'instant. 96 liquidations judiciaires, c'est en hausse, c'est stable, comment vous l'expliquez? Oui, c'est le pourcentage qu'on retrouve chaque année, c'est-à-dire à peu près 78-80%. Dès l'instant où on a des procédures collectives, il y a 80% qui arrivent et qui demandent la liquidation judiciaire parce qu'ils les entreprises n'ont pas de solution de pérennisation ou de projet de plan ou de continuation. Il y a eu près de 1300 créations d'entreprises, ça aussi c'est un chiffre qui est stable sur la Haute-Loire. Ça veut dire que le département reste dynamique malgré la conjoncture? Alors, tout à fait. Le département reste dynamique, ce qui n'est pas le cas quand on regarde les statistiques régionales et nationales. On est sur un département où il y a eu un flot d'entreprises nettes qui s'est bien maintenu sur ces 4 années et qui permet aujourd'hui d'avoir 21 000 entreprises inscrites au tribunal, au RCS, au 1er janvier 2024, contre 19 000 dans les années 2019. Donc on a ce flux net qui est plutôt bien. Il faut le tempérer parce qu'il y a quand même un pourcentage fort d'auto-entreprises, d'auto-entrepreneurs. Mais bon, c'est vrai aussi au niveau régional et c'est vrai au niveau national quand on compare ces statistiques. Et puis c'est forcément en particulier pour vous, vous quittez la présidence du tribunal après 4 années. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 4 années? Alors je retiens d'abord, je passe la main à mon successeur que je connais bien et qui va rester dans la continuité et assumer toutes les fonctions qu'on doit assumer en tant que président. Et je retiendrai ce que j'ai pu dire à l'audience, mon souci de concilier justice et humanité. C'était le pari que j'avais pris au début de ce mandat. Je ne sais pas s'il est tenu, mais c'est un souci essentiel que nous devons tous porter, les juges, justice et humanité. Votre action que vous souhaitez développer dans les 4 années qui viennent? Alors, comme je l'ai expliqué, on travaille déjà sur 2 axes, à la fois le contentieux général et à la fois les procédures collectives, donc la chambre du conseil. L'axe que je vais privilégier sur ma mandature, c'est la prévention. Et justement, pourquoi aujourd'hui cette prévention elle est importante pour vous? Elle est très importante parce qu'elle est connue de tous les professionnels. C'est quelque chose qui est maîtrisé, mais elle est très peu connue ou mal connue du monde économique, du monde de l'entreprise. Donc je souhaite à ce qu'on ouvre le tribunal et qu'on explique quelles sont les procédures de prévention. Ce sont des procédures qui sont à la disposition du chef d'entreprise et c'est des procédures qui permettent de performer dans la sauvegarde de nos entreprises qui sont en difficulté. Concrètement, ces procédures, qu'est-ce que c'est? Alors, on a le mandat ad hoc et on a la conciliation, qui sont 2 types de procédures, qui sont, je le répète encore une fois, à la disposition du chef d'entreprise. Ce sont des procédures qui se mettent en place au sein du tribunal de commerce et qui se font en toute confidentialité. Et alors ces procédures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous expliquez un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est concrètement? On va pointer du doigt la problématique qui va être soulevée par le chef d'entreprise. Et à ce moment-là, on va réunir autour d'une table tous les intervenants et toutes les parties qui peuvent nous aider à régler en partie la problématique qui souvent sont des problématiques de trésorerie. Ça fait longtemps que vous êtes juge ici consulaire au tribunal de commerce. Pourquoi avoir souhaité prendre la présidence? Pourquoi avoir proposé votre candidature? Alors, si vous voulez, c'est plus un fait de coutume. C'est que lorsqu'on accepte en général de prendre une vice-présidence, c'est pour pouvoir se préparer à prendre la succession et prendre la présidence. Donc, effectivement, on parle d'élection parce qu'il faut faire valider sa candidature par ses pairs et par les juges, parce que je suis toujours juge consulaire, même si je suis président, mais j'ai été élu par les 13 autres juges du tribunal de commerce. Ok.